Bonjour à vous et bonjour à toutes, bienvenue dans la pause Leclerc du mois de mai. Comme promis, l'idée était de parler de la facture électronique, ce qu'elle va devenir en 2024. À partir de juillet 2024, beaucoup de choses se disent. J'avais envie de faire une vidéo qui va synthétiser tous ces éléments-là. J'ai fait des PowerPoint et des captures d'écran pour vous montrer et essayer d'être le plus simple et limpide possible par rapport à toutes ces lois de finances qui se mettent en place. On est au cœur du sujet, on est en plein dedans, on voit que les PME et nos clients bougent et deviennent de plus en plus actifs sur le sujet. Et je voulais vous faire une pause Leclerc sur ce thème-là dès aujourd'hui. Et bien écoutez, c'est parti. Je vous partage mon écran pour travailler sur cette pause Leclerc du mois de mai sur la facture électronique. Voilà, vous avez ainsi tous les éléments pour travailler sur la facture électronique. Donc, ce n'est pas une surprise, la société Leclerc, on travaille avec le produit Zindoc. Je vous le représenterai rapidement, mais je vais m'appuyer, ce sera mon support pour illustrer mon propos. Comment mettre en place cette facture électronique et surtout pourquoi il faut l'adopter dès maintenant. Certes, la première échéance va être en 2024, on est déjà mi-2022, ça peut paraître loin l'échéance, mais je peux vous assurer que ça va aller très très vite et il faut l'adopter dès maintenant. Le calendrier éditorial est sorti et il s'appuie sur des dates clés. Ce qui va changer à partir de juillet 2024, le 1er juillet 2024, c'est que toutes les entreprises devront accepter la réception des factures électroniques des fournisseurs. Ça, c'est très important, accepter la réception. Mais aussi d'être en mesure de les intégrer dans un système compatible ou de gestion commerciale. Bien sûr, on sera sur la solution Zindoc. Il ne sera plus possible de demander aux fournisseurs des factures au format papier ou un PDF simple. Vous allez voir qu'il y a plusieurs types de PDF et toute la distinction se fait là, puisque parfois on a des objections en disant oui, mais ma gestion commerciale c'est éditer ma facture au format PDF. Attention, ça ne suffit pas, le format PDF simple c'est un point très très important et la facture papier sera refusée. Donc ça c'est pour recevoir les factures, obligation à partir du 1er juillet 2024, on ne pourra plus refuser les factures électroniques et elles seront imposées comme le format standard. Par contre, ce qui va changer lorsque vous émettez de vos factures clients, pareil, même date, il va y avoir un processus en fonction de la taille de l'entreprise entre juillet 2024 et janvier 2026 qui vont imposer aux entreprises de disposer d'une capacité d'émettre des factures électroniques dans les formats conformes. Vous verrez qu'il y en a 4, je vous les citerai dans quelques instants, mais pouvoir aussi transmettre automatiquement vers les clients à travers une plateforme qu'elles auront librement choisie. Si le librement choisi peut être Zindoc avec Leclerc, on en sera encore plus content. Ce qui va changer, encore une fois, c'est la partie archivage. Archivage devra se faire obligatoirement sous un format électronique original. Attention, vous expliquerai plus tard, une facture scannée n'est pas un format original. L'archivage consiste à déposer ces factures sous une plateforme qui va sceller et horodater dans un coffre-fort numérique les documents. Donc vous voyez, ces notions-là sont très très importantes. Comme je vous le disais, il y a 4 formats qui sont conformes et validés par la loi de finances. L'échange des factures au format structuré répondant à des normes, je vous laisse le numéro, EN 16931. C'est des formats informatiques qui ont été validés avec l'obligation pour ces plateformes, qu'elles soient publiques ou privées, comme Chorus Pro, de produire un document lisible. La deuxième format, c'est un format mixte. Donc le premier, ça a été choisi par le format Zindoc, c'est ce qu'on fait. Et puis il y a l'échange de formats mixtes
répondant aussi à la loi européenne, qui associe un format PDF et un fichier XML. Vous avez peut-être entendu parler de la facture X, qui est un format qui a été émis dans un accord franco-allemand en 2017, si je ne me trompe pas, qui permet de dissocier avec d'un côté un PDF et un fichier XML dans lequel il y aura les métadonnées associées à ce document. C'est ce qu'on appelle le format mixte. Cela sera un format conforme. Le troisième, c'est le format optionnel, c'est un format Edifact. Par exemple, si les deux parties, l'émetteur et le récepteur, sont d'accord, il peut y avoir ce format-là, l'extraction des données obligatoire pour une plateforme de dématérialisation. C'est un format qui est moins connu, qui est beaucoup moins utilisé. Le quatrième, c'est un format qu'on connaît bien, c'est le format EDI, ou sous forme d'API, qui pourra être utilisé aussi. Voilà les quatre formats. Le premier, l'échange des factures, est le format qu'on utilise nous avec Zindoc, mais on va bientôt intégrer aussi la facture X dans Zindoc, qui est déjà même en cours de déploiement. J'ai fait un petit tableau récapitulatif avec les différentes échéances en fonction de la taille de l'entreprise. Donc vous pouvez voir qu'à partir du 1er juillet 2024, c'est surtout en réception que les grandes entreprises devront donc elles réceptionner et pouvoir émettre. Par contre, les ETI, donc les tout petites entreprises, eux pourront simplement recevoir, comme les PME et les TPE devront accepter la réception. Donc vous voyez mon petit schéma. En janvier 2025, c'est les ETI qui devront passer sous le format d'émission de facture électronique. Et enfin l'échéance de 2026, où là on touchera aussi les petites et moyennes entreprises et même les micro-entreprises qui vont devoir émettre et réceptionner ce format-là. Donc on voit bien, juillet 2024, janvier 2026, de grandes entreprises jusqu'à micro-entreprises, on va devoir aller dans ce format électronique en émission et en réception. Voilà le calendrier, comment ça va se passer de format simple. Pour ce faire, la société Leclerc, on travaille depuis 3 ans avec la société Sagesse Informatique, située en Corse, qui est l'éditeur du logiciel Zindoc, notre petit chouchou au niveau de ce logiciel. C'est un éditeur français, ça a été important pour nous il y a 3 ans, puisqu'il fallait déposer les factures clients sur une plateforme Chorus. C'est comme ça qu'on a commencé à travailler ensemble et puis qu'on déploie de plus en plus ce format. Aujourd'hui, mes clients, c'est de leur faire gagner du temps avec un outil simple, avec une interface intuitive. C'est pas une usine à gaz. Mon meilleur argument, c'est vous faire une démonstration. Je fais une démonstration, je montre l'intuitivité, la simplicité du logiciel et de l'outil. Et là, je le mets en place très rapidement, aussi bien pour des PME, PMI, que des tout petites entreprises. Sagesse Informatique s'est beaucoup déployé, a beaucoup investi dans l'humain aussi, puisque maintenant c'est une société qui a plus de 100 salariés, qui investit énormément dans la recherche et le développement et sur lequel on va déposer les documents aujourd'hui sur 3 et maintenant sur 4 data centers situés en France pour pouvoir déployer et assurer la sécurité de vos documents. Je vais rapidement. Aujourd'hui, la société Zindoc et nous-mêmes, Leclerc, bénéficions d'une satisfaction importante chez nos clients. Nos retours sont très positifs par rapport à tout ce qu'on a déployé depuis 3 ans. Alors pourquoi passer à la facture électronique? Il y a un aspect aujourd'hui, on le voit depuis 3 ans, l'acheminement aujourd'hui se fait à 69% par email, ce qui n'était pas du tout le cas il y a 3 ans, et on a le courrier postal à 53%. Donc on voit bien que la tendance s'inverse et c'est ce qui est intéressant dans nos métiers. 64% sont traités en moyenne par 2 personnes, donc là on imagine le coût de la facture.
Donc aujourd'hui, il y a un intérêt vers la réduction des coûts, hein, puisqu'on va diminuer le temps de traitement. À peu près 9 jours pour traiter une facture. Aujourd'hui, on va gagner du temps, on va gagner entre 2 fois et 4 fois plus rapide pour le traiter, réduire donc forcément les coûts. Et puis, il y a une démarche aussi éco-citoyenne. Et là, Zindoc s'inscrit parfaitement dans ce créneau-là, avec une charge en carbone qui devient aussi un argument, avec la plantation d'arbres. On pourra en reparler ultérieurement. Aujourd'hui, l'argument et l'avantage du passer à la facture électronique pour la facture sortante. La facture client que vous allez mettre à partir de votre gestion commerciale, c'est un coût entre 6 et 10 euros. Vous pouvez le calculer dans votre entreprise entre le temps humain et le temps de traitement. La facture fournisseur entrante coûte entre 9 et 15 euros. Ça, c'est vraiment un coût qui a été relevé dans de nombreuses entreprises. Donc l'idée, c'est de vous parler ce matin de la facture client, et puis je ferai une autre vidéo sur la partie facture fournisseur et une autre sur la partie RH. Le contexte, c'est que nous on s'est mis il y a 3 ans, mais c'est la loi Macron en 2015 qui a généré les premiers documents et qui a permis de mettre en place la facture électronique. La dématérialisation, c'est un grand mot. Elle s'appuie sur un article, l'article 289 du Code des impôts, où on doit avoir le document, la facture client doit avoir 3 identifiants qui permettent de la rendre conforme. L'authenticité, l'intégrité et la lisibilité. Ce sont les 3 choses de réclamer pour être conforme à la loi de l'article 289, puis la loi Allure et la loi Macron, donc depuis le 6 août 2015, et la loi de finances 2020 qui a mis en place le calendrier dont je viens de vous parler. On a mis ça nous en place, comme je disais, il y a 3 ans avec Chorus Pro, qui est devenue la plateforme publique pour le dépôt des factures clients, et ça fonctionne et c'est vraiment opérationnel. Donc aujourd'hui, il y a plein d'outils. Vous avez des gestions commerciales qui émettent des factures. Vous avez plein de méthodes. J'ai vu des clients scanner des factures clients et puis les renvoyer. Là, il y a beaucoup d'incompréhension et je préfère ici éclaircir les choses de manière très claire. Une facture électronique est une facture, un document qui a été généré par un outil numérique. Une gestion commerciale, ce n'est pas une facture qui a été scannée. Électronique, il y a plusieurs choses derrière ce mot-là, mais il faut être assez précis. Une facture électronique doit être valable en fonction donc je vous disais, ces 3 caractéristiques. L'authenticité de son origine, c'est-à-dire qu'elle doit garantir qui est l'émetteur, l'identité de l'émetteur. L'intégrité, c'est elle ne peut pas être modifiée. C'est un format PDF spécial qui empêche la modification, ou s'il y a modification, le certificat qui l'accompagne va être brisé et il n'y a plus de conformité, donc d'intégrité du document. Je voyais les petits malins qui pouvaient dire bah tiens, on vend et on a des outils d'éditeur PDF qui permettent de modifier. Oui, je suis d'accord, mais le document qui l'accompagne va être brisé et il n'y a plus de conformité et d'intégralité entre ces deux documents. La lisibilité, c'est que la facture doit être lisible. Alors, ça peut paraître vraiment simple, mais ça fait partie des 3 obligations qui font la conformité de la facture électronique. Aujourd'hui, pour la mettre en place, il y a 3 options, pas plus. C'est mettre en place la piste d'audit fiable. Qu'est-ce que la piste d'audit fiable? C'est simplement la liaison entre les documents qui sont à l'origine de cette facture. Un devis devient un bon de commande, un BL et une facture. Dès lors qu'on a cette piste d'audit fiable, la facture est conforme. C'est ce que je vous ai mis, c'est cette fameuse traçabilité. C'est aussi un PDF A. Vous voyez, on n'est plus dans le format PDF émis par les gestions commerciales. Le A veut dire simplement archivable.
c'est un fichier en fait qui accompagne le PDF. Il y a une empreinte numérique sur ce document. La piste d'audit fiable, c'est ce qu'on utilise nous le plus chez nos clients. C'est donc la traçabilité entre les différents documents. C'est la première option. La deuxième option qu'on peut mettre en place, et certains nous l'ont demandé, et on est tout à fait capable de le générer dans Zindoc, c'est simplement qu'on va rajouter une signature électronique de niveau 2, RGS, le niveau 2 étoiles. On va y rajouter donc un certificat électronique via une société qui s'appelle CertEurope qui va venir valider le document avec une signature électronique. Ce qui fait que vous avez un fichier électronique qui accompagne le PDF. Si j'illustre ça et que je vous montre dans Zindoc, je vous montre et j'ouvre Zindoc. Vous voyez, là je suis simplement dans l'interface pour ceux qui ne la connaissent pas encore de la facture client. Ici j'ai la liste de ma facture. Je vais prendre n'importe quelle facture. Je vais vous l'ouvrir et vous allez voir qu'elle a donc des informations, que ce soit les métadonnées qui sont à gauche, mais aussi des documents qui sont liés sur la partie gauche aussi à cette facture et un certificat électronique qui accompagne le document. Si j'en ouvre une autre, vous allez voir, voilà, là vous avez une signature, alors qui peut être un gris-gris aussi, mais derrière il y a bien un certificat électronique qui accompagne le document. Vous voyez ici en bas, je vous montre ce qu'on a mis en place avec Zindoc, c'est que le document est bien signé. Sur ce format de facture, vous y voyez en bas à gauche l'horodatage, c'est-à-dire à quelle date le document a été archivé dans Zindoc, vous voyez ici, par quel utilisateur, sa taille, que le document a bien été indexé et que le document est signé. Il y a un certificat électronique qui accompagne le document et qui est ici certifié donc par la société CertEurope. Voilà, c'est comme ça qu'on travaille dans Zindoc. Là, on a les deux options. Je vais revenir simplement sur mon écran. Voilà, je viens de vous montrer, je reviens sur mon PowerPoint suite à ma démonstration dans Zindoc. Le niveau 2, mettre un certificat électronique sur votre facture. Ça, c'est tout à fait possible. Et le format 3, c'est le format EDI qu'on utilise surtout, nous on le trouve lorsqu'il y a des grandes surfaces qui travaillent en échange avec leurs clients. C'est un format d'échange qui date de très longtemps, qui est très sécurisé, mais qui est un format qui est conforme. Alors nous, personnellement, chez Leclerc, on a très peu ce format, voire pas du tout ce format EDI qui est utilisé. Voilà, donc 3 formats, je rappelle, piste d'audit fiable, signature électronique ou le format EDI. C'est ce qui va donner la preuve de l'authenticité du document et en faire un cryptage spécifique qui garantit cette fameuse authenticité et le niveau de sécurité nécessaire. Voilà comment ça travaille. L'envoi des factures. Voilà le circuit de circulation des documents, c'est qu'il va être déposé dans Zindoc, provenant de la gestion commerciale, n'importe laquelle. Vous allez imprimer vers une imprimante virtuelle Zindoc, ça va arriver dans notre produit. Il va y avoir une création de pistes d'audit fiable qui va se générer. Ensuite, on va se servir de serveurs extérieurs, Archineo ou CertEurope pour la signature électronique des documents, qui vont déclencher que le document va devenir à valeur probante et ensuite un envoi numérique vers vos clients avec 2 formats, soit en pièce jointe d'un email, soit sous forme d'un lien Zindoc que vous allez recevoir. Et le client va cliquer sur ce document et simplement recevoir un email. Il va cliquer dessus, voir son document et vous aurez aussi même l'information comme quoi votre client a bien reçu sa facture. Ça, je vous invite à voir, ici je vous mets le lien vers la vidéo des factures clients pour voir le processus, comment ça se passe exactement dans Zindoc. Ensuite, voilà, Leclerc accompagne cette mise en place dans Zindoc. On va analyser votre environnement, on va comprendre les processus de fonctionnement, les logiciels aujourd'hui qui entourent souvent la gestion commerciale et la comptabilité, et on va vous accompagner pour mettre en place cette gestion électronique et donc travailler sur cette facture client avec
le processus que vous souhaitez pour la mise en place. Donc c'est quelque chose où on va vous accompagner très simplement. On a un consultant une consultante qui va étudier suite à la vente votre cahier des charges, votre façon de travailler et vous emmener peu à peu dans la dématérialisation des factures clients en correspondance avec la conformité dont je viens de vous parler. Zindoc a toutes les certifications nécessaires pour pouvoir le faire. Donc pour votre entreprise à vous, pourquoi le mettre dès maintenant en place? C'est la réduction des coûts, c'est l'amélioration de votre trésorerie puisque une facture est mise plus vite, arrivée à bon port ou à la bonne personne, elle est payée beaucoup plus vite. Donc c'est un gain de temps, simplification des processus, archivage avec valeur probante pour si vous le souhaitez. C'est aussi une image. Je suis certain que vous commencez à recevoir même des factures de vos fournisseurs avec un lien Zindoc, on commence à en parler. C'est aussi la conformité par rapport à la RGPD. C'est une diminution de l'empreinte écologique, on supprime le papier et le transport, c'est une chose importante. Et ce qui fait que Zindoc, et c'est quelque chose qui est très important pour la direction de Sagesse Informatique, c'est une gel bas carbone qui va me permettre de pouvoir rentrer dans un processus de plantation d'arbres. Je pourrais vous en parler si vous le souhaitez, à chaque Zindoc qui est vendu. Aujourd'hui, c'est plus de 3000 arbres qui sont plantés grâce à ce programme et auquel on contribue et on en est très, très content. Voilà, on sait calculer aujourd'hui l'économie et Leclerc a ce badge comme quoi on utilise une GED à bas carbone. Voilà, c'est la fin de cette vidéo sur la partie pause Leclerc du mois de mai. J'espère qu'elle a été limpide et simple et claire. Je voulais simplement résumer la conformité, ce qui allait se passer à partir du 1er janvier 2024. Je vous invite à mettre en place tout de suite votre dématérialisation des factures clients. La prochaine vidéo concernera exactement le même thème, mais pour la facture fournisseur, voir les avantages et retrouver la même traçabilité. Je vous remercie pour votre attention sur ce format et vous dis à très bientôt pour la suite des aventures avec Zindoc. Merci.